Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Amis internautes de Guérite TV Monde et fidèles de l'émission Écho de la Marina, bien le bonjour à tous. Les membres du gouvernement ont tenu le conclave hebdomadaire ce mercredi 3 avril 2024 en présence du chef du gouvernement Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, de nouvelles mesures et modalités d'exploitation des produits forestiers en République du Bénin ont été prises. Le nouveau cadre réglementaire prévoit que l'exportation des produits forestiers est nonobstant l'agrément soumise à l'autorisation et à l'obtention préalable de l'avis technique délivré par les services compétents de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Sont donc autorisés sur toute l'étendue du territoire national l'exploitation d'essences de forêts naturelles dans le domaine protégé de l'État exclusivement à des fins de consommation nationale. L'exploitation et la commercialisation des bois issus des plantations domaniales, des plantations privées et des forêts du domaine protégé de l'État, conformément aux dispositions des tests réglementaires en vigueur. Sont également autorisées l'exportation des essences de bois issues des plantations domaniales et privées, l'exportation des produits forestiers non ligneux et du charbon de bois écologique et l'exportation et la réexportation des produits finis de bois d'essence naturelle du domaine protégé de l'État sont cependant interdites sur toute l'étendue du territoire national sous peine de sanction l'exportation du bois des forêts naturelles du domaine classé de l'État, l'exportation de toute essence de bois sous forme de produits forestiers non transformés, l'exportation du bois de toute essence de forêt naturelle, l'exploitation du bois par voie terrestre et l'exploitation du charbon de bois. Autre décision, le projet de loi sur l'actualisation de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Les observations résultant de l'application de cette loi ainsi que l'évolution du contexte économique régional et international justifie son actualisation pour y introduire notamment l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles en lien avec les concepts tels que contrat d'exclusivité, fusions et acquisitions, monopole, encadrement de la liberté des prix. Il en est de même du développement du commerce électronique. Dans la rubrique des communications, on note la contractualisation pour la fourniture et la pose des mobiliers d'étal dans les nouveaux marchés urbains. Dans la perspective de la mise en service prochaine de ces marchés déjà construits ou en cours de finition, il s'est avéré pertinent de s'assurer de la qualité et de la durabilité des mobiliers d'étal à y déployer et de veiller à leur généralisation pour en garantir l'attrait autant que les bonnes conditions d'installation des marchands. À cet effet, un modèle type a été conçu et a fait l'objet d'une
consultation. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des groupes spécialisés en mesure de produire dans les meilleurs délais les 15 000 unités environ nécessaires pour l'ensemble des marchés de cette première phase, à savoir Kadjeon, Aïdjedo, Toklegbe, PK3, Arwangbo et Hondro. Deuxième décision prise au titre des communications, réalisation de la deuxième phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des Pêches. Ce projet vise à satisfaire les besoins en énergie électrique des populations environnantes ainsi que des infrastructures hôtelières et touristiques qui s'installent. La première phase étant déjà exécutée entre Fidjrosé et Togben, la présente concerne le tronçon Adunko, Avlekete, Ouida, Gakpe. Mission de maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation de divers travaux dans la commune de Bonté. Les missions à exécuter concernent les études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de voirie et assainissement, de réhabilitation des routes en terre, ainsi que de réhabilitation des marchés de Bonté Centre, Gouka et Pira. Autre décision dans la rubrique des communications, acquisition et installation d'un scanner 64 barrettes sur 128 coupes avec option cardio au profit du centre hospitalier départemental de l'Ouémé à Porto Novo. Cette acquisition permettra d'accroître les capacités opérationnelles et de réduire les tracasseries que subissent les patients dans le cadre du diagnostic de certaines pathologies lourdes. La présente contractualisation est donc autorisée à cette fin. Le ministre de la Santé assurera le suivi de la bonne exécution des prestations dans les délais requis. Les membres du gouvernement ont également décidé de recruter 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit des formations sanitaires publiques au titre des années 2024 et 2025. Le gouvernement a également décidé d'adopter le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2022-2025. Ce plan, véritable cadre de référence en matière de planification des actions à moyen terme dans le secteur agricole de 2017 à 2025, est décliné en deux phases quinquennales. La première ayant été exécutée avec satisfaction, il convient d'acter la seconde dont le processus de formulation a été conduit à terme, puis validé par les acteurs du secteur agricole le 22 mars 2024. Dans la rubrique des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation de la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole à Cotonou du 15 au 17 avril 2024. Il sera également organisé à Cotonou la conférence du haut niveau du mécanisme Muskoka sur les enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour la population cible par le renforcement de la résilience des systèmes de santé. Cet événement aura lieu les 17 et 18 avril prochain. La cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 est également autorisée. Cette cérémonie aura lieu le 19 avril 2024 à Kondi. Les membres du gouvernement réunis ont également autorisé la participation du Bénin au 6e forum du partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie. Ce forum aura lieu du 23 au 25 avril 2024 au Kenya. Dans la dernière rubrique, celle des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de la Santé. Au lendemain de cette rencontre hebdomadaire, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population.
Au sorti de l'audience, l'hôte a remercié le chef de l'État Patrice Talon pour avoir autorisé l'organisation du dialogue mondial des jeunes tenu à Cotonou du 1er au 5 avril 2024. Les motivations du choix porté sur le Bénin pour accueillir cette rencontre tiennent au fait que, je cite, « Le Bénin est un bon exemple en matière de promotion et d'autonomisation des filles et des femmes ». Fin de citation. Amis internautes de Guérit TV Monde, c'est donc la fin de ce numéro de votre émission Écho de la Marina. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.